Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses révérences, ses exigences et chansons d'amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Vous bénisse abondamment. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté à notre réunion, nous commençons d'abord par la prière. Et après la prière, on partage la parole. Nous partageons des enseignements purs qui ciblent l'âme, qui peut sauver des vies. Nous partageons sur la saine doctrine. Voilà, donc si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Parce qu'après ces temps ici, ça ne sera plus le temps. Hébreux 4, chapitre 4, plutôt verset 1er. La Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Vous comprenez? Le repos ici, c'est le mariage. Parce qu'une femme qui n'est pas mariée selon la Bible, c'est une femme qui n'a pas le repos. Hein? Rappelez-vous de l'histoire de notre sœur Ruth. Naomi était en train de lui promettre le mariage, mais Naomi, au lieu de dire mariage, elle disait à la sœur Ruth, je vais t'accorder le repos. Et le repos dont la sœur Naomi était en train de parler à la sœur Ruth, c'était le mariage. Il était question de Boaz, de pouvoir accorder et donner Boaz à Naomi.
plutôt à Ruth. Donc, or, le véritable Boaz, selon la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui va se marier avec la sœur Ruth, que j'explique l'église, parce qu'une femme représente l'église. Donc, le repos, c'est le mariage. Donc, cette écriture qui dit « Craignons donc tandis que la promesse dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Le repos dont on fait mention, c'est le mariage qui aura lieu entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. On parlait de noces de l'agneau et son épouse, l'Église. Mais il y a un temps où la porte de la grâce se refermera. C'est ça ce qui est dit dans la parabole des 10 vierges. Les 5 qui étaient prêts étaient entrés dans les mariages. Le chiffre 5 ici, c'est le ministère qui nourrit aujourd'hui la véritable Église. Vous comprenez? Les 5 autres là, c'est l'image de folles qui sont nourris aussi par l'Église, mais sauf que ils ne mettent pas la parole ou elles ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Donc, soyez comptés parmi ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Parce que le ciel sera accordé à toutes ces personnes-là, sont considérées comme les 5 vierges sages, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont la vie de l'esprit. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en application la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les chrétiens qui écoutent, qui n'appliquent pas sa parole. Dieu aime ceux qui écoutent, mais qui mettent sa parole en pratique. Et si vous mettez la parole de Dieu en application, c'est cette parole-là qui sauvera votre vie le jour de l'enlèvement. Donc j'étais en train de dire à toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute sur YouTube, qui m'écoute sur Facebook, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire, parce que après ce temps ici que l'Église traverse, ça ne sera plus le temps, parce que j'avais expliqué ici une fois, je partageais avec les bien-aimés, que dans la Bible, nous avons un temps de début et un temps de la fin. Il y a un temps de début pour l'Église, il y a aussi un temps de la fin pour l'Église. Il y a un temps de début de la nation d'Israël, il y a aussi un temps de la fin pour la nation d'Israël. Il y a un temps de début de ce monde, il y a aussi un temps de la fin de ce monde. Vous comprenez? Donc, l'Église a un temps de début, a aussi un temps de la fin. Le début du temps de l'Église, je peux dire, commence à partir de la croix de Golgotha. Si je peux parler, le début des temps des nations commence depuis la chute ou la destruction du temple de Jérusalem. Ça, il faut remonter dans des chroniques. Mais le début des temps de l'Église commence à partir de la croix. Et ce temps prendra fin à l'enlèvement de l'Église qui aura lieu très bientôt. Parce que le Seigneur nous a donné énormément de signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église ou son retour. Donc, faisons attention, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ou vous prenez les choses de Dieu seulement à la légère, tu dis seulement que je suis chrétien, mais chrétien de nom, vous n'avez jamais fait le baptême, vous n'avez jamais, vous n'appliquez pas la parole de Dieu, vous ne méditez pas la Bible, vous ne priez pas Jésus, vous dites seulement que je suis chrétien, en tout cas c'est très compliqué pour que vous soyez sauvés. Si vous voulez être sauvé, vous devez respecter tout ce que la Bible nous donne comme principe pour devenir un chrétien authentique. C'est-à-dire, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et puis, il faut passer par les eaux de baptême et être un disciple de Christ. Qui dit disciple, c'est-à-dire celui qui est enseigné. C'est-à-dire recevoir des enseignements du Maître. Là, tu deviendras disciple de Jésus et tu seras compté parmi les chrétiens. Tu seras compté parmi les enfants de Dieu. Donc, c'est le moment de le faire. Si tu ne sais quoi faire, donc, vous pouvez nous contacter. Sur la bande passante, il y a un email qui passe là. Donc, vous pouvez nous faire un texto via l'email. On lira et on saura comment est-ce qu'on peut vous donner peut-être un numéro WhatsApp pour pouvoir
avoir un peu de discussion et vous aider par rapport à votre foi chrétienne. Donc ça c'était pour toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook et YouTube via ce programme. Sinon, Dieu de gloire, le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de s'accrocher à Jésus. Nous avons besoin de s'attacher à notre Dieu. Il est le simple, nous sommes des sarmats. Dans ce passage de Jean chapitre 15, verset 1er, le Seigneur nous apprend à s'accrocher. Le Seigneur nous enseigne à s'attacher à lui. Parce qu'il est notre vie. Le Seigneur nous a enseigné, en prenant l'exemple de l'arbre, bien-aimé dans la nature, toute étape qui est déconnectée de l'arbre séchera. Va sécher. Frère David, veille s'il te plaît. Toute étape qui est déconnectée de l'arbre séchera. Jésus, en prenant cet exemple, voulait tout simplement nous dire que notre vie dépend de lui. Si du moins nous sommes accrochés à lui, on aura la vie. Si du moins nous sommes attachés à lui, on a la vie. Mais si nous sommes détachés de lui, chers enfants de Dieu, nous allons sécher comme l'arbre, c'est-à-dire on n'aura pas la vie. Et si vous lisez dans les versets 5-6, le Seigneur dit, quand une étape est séchée, ça ne reste qu'à jeter où? Dans le feu pour être brûlé. Et le feu ici, c'est l'image de l'enfer. Chers enfants de Dieu, nous sommes attachés à Jésus si on a la vie de prière. Nous sommes attachés à Jésus si on marche dans la crainte de son nom. Nous sommes attachés à Jésus si nous obéissons à lui. Si nous respectons sa parole. Si nous gardons sa parole. Nous sommes attachés à Jésus si nous prenons le temps de lire sa parole. Si on reste dans cet environnement, chers enfants de Dieu, là nous sommes attachés à Jésus. Un chrétien qui ne lise pas sa Bible, un chrétien qui prie occasionnellement, ne peut pas dire qu'il est le sarma qui est connecté au cep. Bien-aimé, examine-toi. Examine-toi, fais un petit bilan. Est-ce que tu es attaché à Jésus comme le sarma qui est connecté au cep? Fais un petit bilan. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, en ce mois d'août, combien de temps tu as jeûné? Combien de temps tu as médité la parole? Attention avec des faux raisonnements. Attention avec des faux raisonnements. À penser que oui, Dieu va me comprendre. Parce que je bosse tellement à dire. Je quitte, ma maison le matin pour aller au travail. Je rentre que le soir très fatigué. Voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre. Si tu as le temps pour d'autres choses, tu dois également avoir le temps aussi pour travailler pour ton salut éternel. L'apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12. Il dit travaillez à votre salut avec crainte, avec tremblement. Amen. Les saluts, on les travaille. Si vous ne travaillez pas là-dessus, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. Attention avec cet évangile qui dit sauver, sauver pour dire bon. Attention, les saluts, on les travaille. Avec tremblement, avec crainte. C'est dans la prière qu'on travaille là-dessus. C'est dans la méditation qu'on travaille là-dessus. La parole de Dieu est comme un miroir qui nous aide à corriger les erreurs dans nos vies. Vous savez, quand une femme regarde le miroir, c'est pour corriger sur son visage tous les défauts. Je bénis Dieu, parce que Dieu, il a créé vraiment... C'est Dieu, je peux dire qu'il a créé le miroir, parce que l'homme s'est inspiré de l'eau. Hein? Parce que quand on regarde dans l'eau, hein, on peut se voir, on peut voir son vis-à-vis. L'homme s'est inspiré comme ça.
de Dieu. Donc, avec le miroir, quand une femme se regarde, c'est pour corriger, afin de paraître belle. Or, ici, je ne parle pas de la femme physique, mais je parle du véritable de la femme du Seigneur, parce que la parole de Dieu est comme un miroir pour que nous puissions corriger nos défauts, nos péchés, parce que nous devons entrer dans les mariages. Rappelez-vous de l'histoire d'Esther. Avant d'entrer dans les mariages, on avait placé un eunuque pour pouvoir aider Esther à améliorer sa beauté, afin d'entrer dans les mariages. On lui avait donné tout ce qui est besoin de la femme, des produits cosmétiques, tout ce que vous connaissez comme produits de beauté était à sa disposition, afin de travailler sa beauté. Attention, je ne parle pas de la beauté physique d'Esther, mais je parle de la beauté intérieure dont l'apôtre Pierre parle. C'est-à-dire la vie de sainteté. Parce qu'un chrétien qui marche dans une vie de sainteté, aux yeux de Dieu, c'est une femme belle. Un chrétien qui vit dans les péchés, c'est une femme moche. Il n'entrera pas dans les mariages. Quand le Seigneur regardait, il dit, d'où vous avez pris cette femme? Hein? Comme les Bangala disent chez nous là-bas, égédé ou égété. Elle n'est même pas belle. Vous m'amenez une femme qui est très moche comme ça. Vous comprenez? Donc ici, une femme est moche, c'est une femme qui vit dans les péchés. Quand on vit dans les péchés, aux yeux de Dieu, on paraît moche. Moche, très moche. La beauté intérieure. La requête est celle-ci. Demande à Dieu que tu restes attaché comme Ruth était attaché à Naomi. Vous connaissez l'histoire de la sœur Ruth. Beaucoup de chrétiens aiment cette histoire. Ah, Ruth. Il y a des femmes qui ont même donné leurs enfants, hein, qui ont eu des filles, qui ont donné à leurs enfants le nom de Ruth. Elle était attachée, elle était différente de l'autre là, Orpa. Orpa était retournée à Moab, était retournée dans le monde. Mais Ruth, qui est l'image du véritable époux ou de cette épouse dont le Seigneur veut, elle était restée attachée à Naomi. Même si la vie de Naomi paraissait une vie sombre, mais Ruth, elle était attachée à Naomi. Vous savez, aujourd'hui, avec le Seigneur, des fois, nous sommes dans la confusion dans certaines choses. Hein. Surtout quand on traverse des épreuves, on ne sait pas si... Non, parce que ici, Naomi, il faut comprendre que c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans la Bible, peut être considéré aussi ou présenté comme une femme. Parce que Jésus était mort à la croix de Golgotha comme une femme. Ici, je suis dans la révélation. Parce que la valeur que le Seigneur a été vendu, hein, chez le souverain sacrificateur, 30 pièces d'argent. C'est une estimation d'une femme. Lisez Lévitique, chapitre, je crois, 24. Lisez le verset 4. C'est l'estimation, 30 pièces d'argent, c'est l'estimation d'une femme. Jésus était mort, c'est-à-dire, je parle de la faiblesse. Un Dieu puissant, mais qui s'est laissé entre les mains des hommes être tué. Parce que la femme, c'est la faiblesse. Vous comprenez? Donc Jésus était mort comme une femme. Vous comprenez? Et puisqu'il avait pris aussi la place de la femme, donc Jésus devrait aussi mourir comme une femme. Parce qu'il avait pris notre place, nous, la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça. Donc, Naomi, c'est ça Jésus. Et Ruth, c'est l'image de l'église qui est attachée à Naomi. Mais si vous regardez pendant qu'elle marchait, elle effectuait les voyages, Naomi était en train de dire à Ruth, est-ce que tu ne peux pas rentrer à Moab? Est-ce que tu ne peux pas retourner vers tes dieux? Souvent, c'est ça ce que Jésus nous fait. Hein? Jésus il a toutes les capacités de pouvoir nous délivrer dans certains domaines. Mais des fois, il nous laisse, il nous abandonne. C'est comme si, en fait, c'est tout un langage. Hein? Parce que le silence de Dieu dans nos vies, c'est tout un message. C'est comme s'il est en train de te dire, est-ce que tu ne peux pas rentrer dans ta vie ancienne? Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans le monde? Et les chrétiens qui ne sont pas affermis, qui sont mal affermis, ils retournent dans le monde. Il dit, comme Orpa, il dit, avec ce Jésus, c'est cette situation, c'est toutes ces complications que je suis en train de vivre. Mais dans le monde, je n'étais pas comme ça. Quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Ça, c'est Orpa. Parce que quand elle regarde Naomi, Naomi est en train de la chasser.
Tu ne peux pas retourner vers tes dieux. Jésus aussi nous fait comme ça. Mais Ruth, elle était une femme visionnaire. Oh, nous cherchons des femmes Ruth. Jésus veut de Ruth. Des femmes visionnaires. Dit, Naomi que je vois ici, là, comme une pauvre. Naomi n'est pas pauvre. Parce que si vous lisez l'histoire, son mari avait laissé des biens. Naomi, elle avait des biens. Et c'est elle qui avait donné le mariage à Ruth. Accrochons-nous à Jésus. Jésus, aujourd'hui, nous marchons avec le Seigneur, mais il y a certaines situations qui semblent un peu comme si Jésus est incapable de pouvoir changer nos vies. Non, il a la capacité. Mais il sait pourquoi il est fait. Il y a un temps où nous allons entrer dans les repos comme Ruth. Prie le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, je vais m'attacher. Avec ce corps bien-aimé, tu seras toujours tenté. Parce que c'est un corps, la Bible dit corruptible. Corruptible. Sans la dit, Seigneur bien-aimé, tu peux abandonner. Mais rester attaché parce que ta vie dépend du cèpe. Si tu es déconnecté de Jésus, tu ne pries plus, tu ne médites plus la parole, tu ne jeûnes plus, tu ne marches plus dans la crainte du nom du Seigneur bien-aimé, c'est comme ça, c'est déconnecté du cèpe. Et ce n'est pas bien. Tu seras séché et on te jettera au feu. Que cela n'arrive pas dans ta vie. Demande l'aide de Dieu. Prie vraiment avec tout ton cœur parce que je le sens dans mon cœur. Demande vraiment, Seigneur, je vais m'accrocher. Je vais m'attacher. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aidez-nous. La grâce de Dieu, c'est une prière qui surpasse toute autre prière. Bien-aimé, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, vous savez la grâce de Dieu, quand Dieu veut te bénir sous la grâce, Dieu ne regardera même pas si tu es saint ou tu n'es pas saint. Souffrez un peu de dire comme ça. Que ce soit ton comportement, peu importe la manière dont tu te comportes par rapport à sa parole, par rapport à lui. Mais si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, Dieu peut t'accorder une délivrance que tu attends de sa part. Dieu peut se servir même de tes ennemis comme un canal de bénédiction par sa grâce. Vous savez, les mêmes Égyptiens qui maltraitaient l'Israël, les mêmes Égyptiens que Dieu avait utilisés pour bénir ses peuples à leur sortie du pays d'Égypte. Le Seigneur avait dit, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Remarquez, quand l'Israël était sorti du pays d'Égypte avec de grandes richesses. Il avait reçu ça auprès de qui? Auprès des Égyptiens. Lisez Exode, vous allez voir dans les tabernacles, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des pierres précieuses. L'Israël avait pris ça où? C'était en Égypte. Les Égyptiens qui les avaient bénis, mais les mêmes ennemis qui les avaient maltraités. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe 16. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La faveur, c'est la grâce. Quand on prie Dieu, des fois, on ne sait pas prier. C'est pour cela Romains 8, 26 et 27, il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. La Bible dit quoi? C'est en faveur des saints qu'il intercède. Est-ce que vous voyez ça? C'est en faveur des saints qu'il intercède. Parce qu'il nous aide dans notre faiblesse. Parce qu'on ne sait pas demander, on ne sait pas prier. Voilà pourquoi même dans la prière, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu ne nous donne pas des choses par rapport à nos désirs, parce qu'on lui demande, mais Dieu nous donne ce qui est mieux pour nous. Et pour cela, il faut toujours demander la grâce de Dieu. Les 5 mois qui nous restent, je sais que tu attends une délivrance dans un domaine quelconque, de la part du Seigneur. Remettez ces 5 mois entre les mains de Dieu. Bien-aimé, ne te comporte pas comme un païen. Vous savez, les païens projettent des choses. Ils disent, bon,
en ce mois de septembre, l'année va finir, je dois réaliser tel projet, je dois réaliser telle chose, parce que je ne veux pas que mon bilan soit largement négatif, je dois bosser, dire. Les païens réfléchissent comme ça, sans Dieu. Mais attention, le monde sur lequel nous vivons est dirigé par des entités spirituelles. Nous avons des entités. La première entité qui dirige ce monde, qui est supérieure à l'autre, c'est Dieu, l'Éternel, Jésus. Et la deuxième entité, c'est le diable. Et ces deux entités travaillent avec des esprits. Dieu travaille avec ses anges, le diable également travaille avec ses anges. Lisez Apocalypse 12, vous allez voir ça. Donc quand toi tu es en train de projeter, parce que Dieu travaille avec ses anges en faveur de ceux qui doivent hériter le ciel. C'est ça ce qui est dit dans Hébreux, non? Hébreux chapitre 1er, lisez je crois les versets 13 ou 14. La Bible dit, sont au service des saints, les anges. Les anges travaillent dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Ils donnent le travail aux enfants de Dieu, ils donnent de l'argent aux enfants de Dieu, ils nous bénissent d'une manière ou d'une autre. Tu peux lire ça pour les bien-aimés rapidement, mon frère Philippe, s'il te plaît. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Répétez Dieu? les petits pour les bien-aimés, précisez, s'il te plaît. Peut-être je me suis trompé. C'est Hébreux au chapitre 1er au verset 14. Verset 14, merci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous voyez, ce sont tous des esprits au service de Dieu. Donc Dieu travaille avec ses anges. Donc le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Donc si Dieu travaille avec ses anges, le diable aussi travaille avec les anges déchus, qui sont devenus des démons. Continuez, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc le Seigneur les envoie pour exercer un ministère. Ministère, c'est service. C'est un service. C'est ça ce qui veut dire ministère, gardez ça par cœur. Ministère, c'est le service. Donc, ils sont envoyés pour rendre un service aux enfants de Dieu. Et les services que les anges nous rendent, les anges travaillent dans plusieurs domaines, comme je vous avais dit ici. Ils travaillent dans les domaines de l'enseignement. Ils nous enseignent la parole. Ils travaillent dans les domaines, je vous avais donné des écritures ici. Daniel a été enseigné par l'ange, les prophètes, la majorité. Même nous aussi, les anges nous enseignent. Regardez même Jean sur l'île de Patmos, il était enseigné par l'ange. Il nous enseigne la parole. Il travaille dans les domaines des miracles, des puissances. Celui qui avait accordé la maternité à Zacharie, c'était l'ange Gabriel. Il était venu, il dit, je viens briser. Vous voyez, il travaille dans ces domaines. Donc, il travaille dans plusieurs domaines. Il travaille même dans les domaines de bénédiction. Un ange, regardez l'ange qui était venu chez Daniel. Il était venu avec un message de bénédiction. Ils accordent le travail aux enfants de Dieu qui sont au chômage. Ils accordent des finances aux enfants de Dieu dont leur finance est bloquée. Donc, ils travaillent dans tous ces domaines-là. Maintenant, de la même manière que Dieu travaille avec ses anges, le diable aussi, lui, il travaille maintenant à contre-courant. Avec ses anges, avec ses démons, il travaille pour bloquer les finances des enfants de Dieu. Il travaille pour bloquer les projets. Est-ce que vous voyez cela? C'est comme ça le monde spirituel fonctionne. Dans le monde sur lequel nous vivons, il n'y a rien qui se fait, soit l'effet du hasard. Il n'y a rien. Tout ce qui se passe, si cela est positif, soit c'est Dieu qui est derrière, soit le diable qui est derrière, peut-être pour bénir ses enfants à lui qui partiront avec lui en enfer, ou soit c'est Dieu qui a béni son fils. S'il est négatif, Dieu peut être derrière, tout comme le diable peut être derrière. Dans le monde des esprits, le mot hasard n'existait pas. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour te dire, cher enfant de Dieu, quand tu es tenté de faire des projets, il faut toujours intégrer Dieu dans tes projets. Il faut toujours prier Dieu dans tes projets. Les 5 mois qui nous restent ici, le diable, il a des calculs peut-être contre toi que toi tu ignores. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens, non? Chapitre 2, verset 11. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Est-ce que vous voyez cela? Nous n'ignorons pas. Et nous lui accordons jamais l'avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ses projets. Le diable, il a aussi des objectifs contre les enfants de Dieu. Et si vous voulez connaître les objectifs de Satan, c'est Jean 10, 10. Il n'en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Voler,
détruire et puis tuer. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, il accomplit ces trois missions. Maintenant, Dieu est là pour empêcher l'ennemi de pouvoir créer des soucis dans notre vie. Mais il faut que nous puissions aller vers Dieu, s'attacher à Dieu et mettre Dieu avant toute chose. La requête est celle-ci. Prie le Seigneur que les 5 mois qui nous restent, que le Seigneur t'accompagne, demande sa grâce. La grâce de Dieu est une clé de passe-partout. La grâce de Dieu peut t'accorder la victoire sur tes ennemis. Si la grâce de Dieu est avec toi, même si tu es l'imbelle sur le plan spirituel, tu es faible. Mais si la grâce de Dieu marche avec toi, regardez Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Il dit, à la fin David, il dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce. Est-ce que vous voyez? M'accompagneront. Alléluia. Vous voyez comment David, il a... Mon bien-aimé, lis-moi ça, s'il te plaît, c'est important. Souffrez un peu, s'il te plaît, lis-moi ça. Psaume 23. Oh, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est-à-dire tout ce que David est en train de dire dans Psaume, David compte sur la grâce. Oh, si je dis quelque chose qui est magnifique, qui est bien, donnez-moi un amen. Pourquoi vous ne donnez pas les amens? Vous donnez les amens à qui? Je demande au groupe au Béréé ici. Vous donnez les amens à qui? À Satan ou à Dieu? Dieu. Ah, mais donnez un amen. L'Éternel. Voilà. Amen. Amen, L'Éternel est mon berger. Regarde, David il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Continuez. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà, l'Éternel fait tout pour nous. Il me dirige près des eaux paisibles. Continuez, mon frère. Il restaure mon âme. Le Seigneur fait de grands travaux dans nos vies. Continuez. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà, ça c'est notre papa. Je l'aime beaucoup. Je sens la joie dans mon cœur. Continuez, mon frère. Allez-y. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments des épreuves, je ne crains aucun mal car tu es en tu train es de avec traverser moi. les épreuves, ne crains aucun mal parce que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est là. Amen, Que ce soit amen, le temps, amen. les moments sur lesquels tu traverses. Il est là. Maintenant, il dit quoi à la fin? Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ça l'image de la parole. Continuez. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. L'onction est là sur ma tête. Et ma coupe déborde. Alléluia. Continuez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tout ce qu'il a cité là, la conclusion, c'est ça ce qu'il a dit à la fin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. La maison aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que c'est lui le temple. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Il faut demeurer en Christ. C'est ça la maison. Est-ce que vous voyez ça? Et si vous demeurez, c'est ça, c'est connecté au cep. Là, si vous voulez que la grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. Dans tout ce qu'il a dit là, David, il les bénéficie par la grâce de Dieu. L'Éternel est mon berger. Il est berger. Il est ton berger parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Il me conduit vers les eaux paisibles. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que le Seigneur puisse t'amener pour boire? Ce n'est que la grâce. De tout ce que David a cité là, bien aimé, dans ta vie, quand tu pries, bien aimé, des fois, mets tes mots à côté. Tu peux dire, Seigneur, je ne compte même pas sur tout ce que je suis en train de dire, mais je compte sur ta grâce. Bien aimé, ça, la grâce, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a certaines situations, tu peux gêner, tu peux prier. Mais si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu sortiras de tes gênes. Aucun résultat, aucune réponse. Mais si la grâce de Dieu est avec toi, une prière de 5 minutes peut briser, peut renverser, peut, comme Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne. Vous avez de gros problèmes là qui nous entourent. Si la grâce de Dieu est avec toi, le Seigneur peut les enlever dans les tierces. Amen. Voilà pourquoi je suis allé là-bas, j'ai fait cette exhortation pour te dire, demande la grâce de Dieu. En ce mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois d'octobre, de novembre, de décembre, demande que Seigneur, j'ai besoin que de ta grâce. Le projet que j'ai, Seigneur, que ta grâce m'accompagne comme David l'a dit.
Que ta grâce m'accompagne. Parce que si la grâce de Dieu est avec toi, tout ce que David a dit là, l'Éternel le fera aussi dans ta vie. Prions. Et nous allons clôturer par là parce que notre temps est épuisé. Prions, demandons la grâce. Alléluia. J'en ai besoin. Alléluia. Alléluia. Nasengi ngolu na yo. Ah, yaya. Nasengi ngolu na yo. Ekamba bomoi na ngai. Nasanza oyo yaya. Ngolue Ngolu na yo papa Ngolu na yo Ngolu na yo Ngolue na yo Nasengi ngolu na yo Nasengi ngolu na yo Ekamba bana na yo Osala osala Yaya, ta grâce en ces mois d'août, que ta grâce m'accompagne. Ta grâce m'accompagne, Seigneur, en ces mois de septembre. Au mois d'octobre, Seigneur. Seigneur, ta grâce. Nasengi ngolu na yo. Nasengi ngolu na yo. Ekamba bana na yo. Ekamba bana na yo. Ekamba baliki na yo. Nami bembo bakosala ye. Nami sala bakosala. Ekamba bana na yo. Ekamba basali na yo. Oyo papa ekamba basali na yo ekamba bana na yo Yahweh, ta grâce, mon le roi des rois. Acclamons le Seigneur de gloire. Donnons-lui gloire, notre papa. Alléluia. Notre papa, donnons-lui gloire. Alléluia. Il est merveilleux, il est magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. 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 Oui, je disais que nous sommes en train de parler sur un thème, un sous-thème qui est l'obéissance. L'obéissance à Dieu.
Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1er, et puis nous allons ensemble. Il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se pendront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville ou tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits des troupeaux, les portées de ton corps et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et la huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qu'ils s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lors de l'observation. Lors tu observeras les commandements de l'Éternel et ton Dieu, et que tu marcheras dans ce roi. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Si nous continuons en bas, vous allez voir la suite de ce que Dieu est en train de dire à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui est très important en tant qu'enfant de Dieu que d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, l'obéissance à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, regardez pour Israël, il y avait une loi qui était là pour Israël. Vous savez, dans ce monde, il y a, dans chaque pays, il y a des constitutions. Et cette constitution, ce sont des lois établies par des hommes, qui est comme une règle que tout le monde doit respecter pour un bon fonctionnement des institutions, pour que les pays, les citoyens, tout le monde doit s'adhérer à cette constitution pour que les choses puissent marcher. Là, nous le voyons dans nos pays que nous habitons partout où nous sommes. Chaque pays a sa loi, a sa constitution, a une ligne de conduite que tout le monde doit se mettre, s'adhérer, suivre cette ligne de conduite pour ne pas déraper, pour qu'il n'y ait pas des infractions, des choses pareilles. Ça, là, c'est dans chaque pays. Nous le voyons encore même dans chaque famille. Vous savez, quand peut-être un responsable, un parent décédé, vous voyez, ou bien un papa décédé dans une famille, il y a un testament que le papa donne, laisse, pour que ce testament-là, tout le monde puisse regarder, contempler, observer et respecter ce qui est écrit, afin qu'il n'y ait pas les désordres, des tiraillements dans les familles. Mais c'est que le propriétaire, celui qui a le droit, ou bien celui qui était le propriétaire principal de ces biens, il a écrit, il a partagé à ses enfants, il a partagé à toute la famille, afin qu'il n'y ait pas le désordre.
Nous les voyons encore dans des entreprises. Dans chaque entreprise, il y a un règlement d'ordre intérieur que tout le monde doit s'adhérer, doit observer, afin que l'entreprise puisse bien fonctionner, qu'il n'y ait pas de désordre, de dérapage, que tout le monde puisse observer cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous voyons. Même quand nous conduisons, avant qu'on puisse te donner dans des pays développés comme en Europe, partout ici, en Amérique et partout, vous voyez, pour qu'on puisse te donner dans ces pays-là même un volant pour conduire, tu dois entrer dans les codes de conduite, tu dois apprendre comment respecter des signaux, respecter tout ça pour qu'il n'y ait pas des accidents, pour qu'il n'y ait pas des choses qui vont faire mal ou bien au fonctionnement aux citoyens, au fonctionnement de ces pays-là. C'est de même aussi avec des choses que Dieu nous donne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre miroir, nous avons l'endroit ou bien un lieu où nous devons nous référer pour bien marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut, selon la loi de Dieu, selon les principes de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous puissions être. C'est la Bible qui est notre constitution. C'est la Bible qui est notre repère. C'est la parole de Dieu. C'est là où nous devons obéir pour vivre. C'est la loi de Dieu. C'est par là que nous devons obéir. C'est un ordre qui nous est donné en tant qu'enfants de Dieu. Que si tu veux aller loin, si tu veux vivre des bénédictions de Dieu dans ta vie, tu dois obtempérer, tu dois observer la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre livre ou bien quelque chose d'autre que nous pouvons lire pour pouvoir bien marcher selon ce que Dieu veut. Si ce n'est que sa parole. Parce que la Bible nous dit dans Josué 1:8, il nous dit de méditer que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, c'est là où tu auras du succès. Tout se trouve dans la Bible, tout se trouve dans la parole de Dieu. Pour obéir à Dieu, nous devons nous adhérer à sa parole. Si tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui observe la parole de Dieu, et ces paroles qui restent gravées en toi, et marcher, faire selon cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre les bontés de Dieu. Tu vas vivre les merveilles de Dieu. Et dans ce que nous venons de lire dans Deutéronome, nous voyons que le peuple de Dieu, Dieu les avait donné la loi, il les avait donné sa loi pour qu'ils puissent bien marcher, pour qu'ils puissent bien observer ces commandements qu'il avait donnés à Moïse. Et voilà ici, Dieu est en train de leur dire au peuple de Dieu que vous devez marcher selon ce qui est prescrit dans la loi, dans les commandements. Si vous obéissez,
à la loi de Dieu, regardez ce qui va se manifester dans votre vie. Regardez ce que vous allez vivre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le peuple d'Israël dans le désert, après avoir traversé les Jourdains, Dieu les avait donné des commandements. Dieu les avait donné la loi pour qu'ils puissent observer. Cette loi était pour craindre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme aujourd'hui aussi nous sommes enfants de Dieu. Pour aller dans la terre promise, à Canaan, pour aller au ciel, au moment où nous sommes, nous devons observer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné. Nous devons nous référer à ça. Nous devons pratiquer. Non seulement pour lire, comprendre, parce qu'il y a de ces chrétiens-là, qui maîtrisent bien des versets bibliques, qui peuvent te citer des versets bibliques ici, de la Genèse jusqu'en Apocalypse, sans même regarder la Bible, qui maîtrisent très bien. Oui, c'est bien bon, mais ce qui est très important est de pratiquer et d'observer, pratiquer, faire ce que ces lois, ce que la Bible, ce qui est écrit dans la Bible est dit, de l'observer, de le pratiquer, obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez même dans Éphésiens 5, quand même Dieu est en train de donner des instructions à l'homme, il a dit à l'homme, il a regardé du côté de l'homme, il a trouvé un problème. Il a dit que du côté de l'homme, pour aimer, il y a un problème. C'est pour cela que Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Mais quand il regarde aussi du côté de la femme, il trouve qu'il y a un problème. Un problème, c'est de soumission. Or, dans la soumission, il y a l'obéissance. Et que la femme que nous voyons aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes épouses du Seigneur. De notre côté, Dieu voit qu'il y a un problème du côté de la soumission. Dans la soumission, il y a l'obéissance. C'est pourquoi Dieu est en train d'insister sur notre obéissance à ses commandements. Il dit que nous devons obéir. Parce que de ce côté-là, Dieu a dit que du côté de son épouse, du côté de sa femme, que toi et moi nous sommes, il y a un problème, c'est de l'obéissance. C'est pourquoi Dieu est en train de nous parler. Nous devons lui obéir. Pour que quand lui reviendra comme notre époux pour nous prendre, nous devons être une femme qui obéisse, qui est soumise à lui, celle qui est notre époux. Pour les enfants d'Israël, malgré leur marche, vous savez, quand vous regardez la marche des enfants d'Israël, vous allez voir comment est-ce que tout le temps Dieu était en train de leur parler par rapport à l'obéissance. Combien de fois Israël a désobéi à la loi de Dieu? Combien de fois Israël a fait des veaux d'or? Combien de fois Israël est allé se marier à des femmes étrangères? Combien de fois? Mais Dieu était toujours en train de leur parler. Mais ceux qui commettaient ces choses-là ne vivaient pas. Il y avait des conséquences. Il y avait des choses terribles qui tombaient dans leur vie. Et aussi succombaient. Pourquoi? Parce qu'ils commettaient des choses que Dieu ne voulait pas. Obéir à Dieu. Si tu veux vivre de bonté, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie bien-aimée, il faut obéir. Demandez à Dieu de lui obéir, que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'aider à obéir à la voix de Dieu, afin que Dieu te parle intérieurement, personnellement, individuellement. Il y a des choses que Dieu te parle.
d'obéir. Il y a des choses que Dieu t'interdit. Mais le problème est au niveau de l'obéissance. Est-ce que tu obéis à ça? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu... Oui, tu connais très bien ce qui t'empêche de voir, de vivre la main de Dieu. Des fois, même toi-même dans ton cœur, tu es en train de te battre. Tu te dis, quand tu commets des choses, tu dis, oh, vraiment, Dieu m'avait interdit de faire de telles choses. Mais regarde, je continue toujours. Toi-même, tu connais que ce qui empêche, ce qui ne te permet pas d'aller loin avec Dieu, c'est telle chose. Mais pourquoi est-ce que tu n'obéis pas? Tu le sais très bien. Mais pourquoi est-ce que tu n'obéis pas? Or, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où tu dois régler. Au niveau de l'obéissance. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas passer à côté de beaucoup de choses, bien-aimé. Si tu n'obéis pas, bien que Dieu te parle, mais pour toi d'obéir, c'est un problème. C'est pourquoi tu vois que tu répètes les mêmes choses. Tu es en train des fois de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu n'obéis pas à Dieu. La Bible nous parle dans Marc, quand nous regardons dans Marc 14, Marc 14 au verset 32, on nous parle de Jésus à Gethsémane, où Jésus était. On nous montre l'exemple de Jésus qui est notre modèle. C'est sûr, c'est pas que nous devons marcher. Jésus à Gethsémane, au moment où ce n'était pas facile pour lui, Jésus-Christ a vécu dans une confiance de Père pour aller jusqu'à la souffrance. C'était au moment où lui-même, il ne se sentait pas. Il a dit, oh Père, si cela est possible, enlève ces coupes devant moi. Mais quand il a regardé, tellement il était 100% Dieu, 100% homme, avec il était dans ce corps ici, avec toute la souffrance qu'il a endurée. Mais il a dit que seule ta volonté soit faite. Que seule ta volonté, malgré toute la souffrance, Jésus a obéi à la mission qui lui a été confiée pour aller souffrir à la croix. Au moment où ce suaire s'est transformé au sang, mais il n'a pas abandonné. Il a obéi pour monter, pour mourir de la mort, de honte, pour mourir pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que, pour comprendre l'obéissance, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Il est notre modèle parfait. Obéir, c'est pas facile. Or, après l'obéissance, il y a la gloire. Après l'obéissance, tu vas manger le meilleur fruit. Après l'obéissance, oh, le résultat est meilleur. Pourquoi? Parce que obéir à la voix de Dieu, des fois, c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Or, quand Dieu nous dit d'obéir, malgré c'est difficile, mais il voit que quand nous allons obéir, quand nous allons obtempérer, quand nous allons nous incliner devant ce qu'il nous propose, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour un but, il y a quelque chose de meilleur pour nous.
L'exemple de Jean, il y a certains que Dieu a donné des missions qui n'ont pas voulu obéir. L'exemple de Jonas, que Jonas, Dieu lui avait donné une mission d'aller à Ninive, d'aller prêcher à Ninive. Mais regardez ce que Jonas a fait. Jonas n'a pas obéi à la voix de Dieu, n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Regardez des conséquences. Des gens ont perdu leur marchandise. Des gens ont souffert dans les bateaux à cause d'une seule personne. Pourquoi? Parce que la personne a refusé d'obéir à la voix de Dieu. La personne a obéi, a obtempéré à ce que Dieu voulait de nous. Dieu te demande beaucoup de choses à faire. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui t'interdisent, que toi-même tu connais. Même certaines que le Saint-Esprit te communique, te dit de ne plus faire pratiquer. Le Saint-Esprit te dit de ne pas regarder certaines choses. Le Saint-Esprit te dit de ne pas écouter certaines musiques mondaines. Le Saint-Esprit te dit de ne pas bavarder ou bien porter des faux témoignages contre ton prochain, contre celui qui est à tes côtés, contre ton frère, ta soeur. Le Saint-Esprit te parle, te dit qu'il ne faut pas rester aller dans de tels lieux, dans de tels endroits. Et mais est-ce que tu obéis? Le Saint-Esprit t'interdit d'avoir un tel ami, de te séparer de cet ami. Le Saint-Esprit t'interdit de dire faites attention. Je ne veux pas que tu puisses avoir de mauvaises compagnies. Les endroits que tu fréquentes. Dieu te parle, mais est-ce que tu obéis? Ou bien tu veux voir des conséquences? Comme le monde le dit, les conséquences qu'on est jouées. Les conseils. Tu veux voir des conséquences. Or, Dieu sait ce qui va arriver après ça. Mais est-ce que tu obéis? Tu veux faire quelque chose, je te parle. Pour d'autres, oui, mais pour toi, tu ne peux pas le faire. Mais est-ce que tu obéis? Tu vois que d'autres sont en train de faire. Pourquoi est-ce que Dieu m'interdit? Non, parce que d'autres le font. Ils sont bien dans leur position. Parce qu'ils le font, il n'y a rien du mal qui t'établit. Mais comment est-ce que moi, Dieu m'interdit peut-être de ne plus le faire? Pourquoi est-ce que moi, Dieu ne veut pas que je puisse aller faire ça? Parce que d'autres le font. Parce que je vois que c'est meilleur, ça donne des gains, ça donne des bénéfices, mais je dois aussi m'engager. Mais tu sens que Dieu te dit de ne plus le faire, de ne plus se lancer dans cette affaire. Mais est-ce que tu obéis? Ou bien quand tu vas vivre les conséquences, c'est pas après, tu te tiendras compte que c'est Dieu qui n'a pas voulu cela. Dieu t'interdit de dire la parole de Dieu. Il y a ces mêmes qui ont des problèmes avec d'autres personnes dans leur cœur. Il y a ces mêmes qui ne pardonnent pas. Il y a ces mêmes qui sont en train
je ne peux pas le laisser. Je crois parce qu'il m'a fait du mal. Moi aussi, je dois aussi. Je ne peux pas aussi te pardonner. Je ne peux pas le laisser. Je crois parce qu'il m'a fait du mal. Moi aussi, je dois aussi. Et fils catégorique. Même si la personne te demande pardon pour dire je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais pardonne-moi pour ce que j'ai fait, l'offense pour ce que j'étais offensé, pardonne-moi. Mais quand tu lis la Bible, quand tu regardes dans la loi de Dieu, Dieu te demande de pardonner. Et quand tu viens devant Dieu, toi tu demandes pardon pour tes péchés, tu demandes pardon pour tes erreurs, tu demandes pardon pour ce que toi tu as fait. Mais toi, à ton tour, pour pardonner, tu ne veux pas pardonner. Or, dans Matthieu 6, 12, la Bible nous dit dans la prière de notre Père, on dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce que Dieu va te pardonner au moment où toi, à ton tour, tu n'arrives pas à pardonner? Quelqu'un t'a piétiné dans les taxis-bus comme ça. Il faut voir, ma soeur, il faut voir, mon frère. C'est là où tu vas déverser tout le mot, toutes les paroles. Tu vas parler, insulter, tu vas parler, tu vas dire des choses qui ne sont même pas permises. Tu vas insulter jusqu'à... Or, Dieu t'avait dit que dans ta bouche, tu vas seulement bénir. La bouche d'un enfant de Dieu est là pour bénir et non pour maudire. Ta bouche, tu ne sais pas ce que ta bouche, tes paroles sont capables de créer, de faire. Tu es un enfant de Dieu. Au moment où dans ta bouche, pour chasser les démons, c'est dans ta même bouche que tu es en train de condamner les démons. Dans ta même bouche, tu es en train de lier les démons. Dans ta même bouche, tu es en train de prier. Et la bouche là commence encore à ressortir de mauvaises paroles, de paroles qui rendent mal à l'aise, de paroles qui maudissent, de paroles qui blessent, de paroles qui font mal au cœur. La bouche d'un enfant. Est-ce que c'est ça, ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que c'est ça, observer la loi de Dieu? Et des fois même, il y a certains dans leur enfance, il y a quelque chose qu'on t'avait fait, un acte qu'on a posé contre toi, qui t'a blessé le cœur, qui est resté comme une blessure intérieure jusqu'à présent, que quand tu regardes, quand tu regrettes, tu regardes, tu arrives à ce point-là, que tu n'arrives même pas à pardonner la personne qui t'a offensé. Même quand tu regardes ces enfants, tu regardes, tu raisonnes, que tu n'as pas à mesure de pardonner. Quand tu regardes, il y a l'amertume, il y a la colère qui monte dans ton cœur. Tu as envie même de répliquer. Tu as envie même de venger, de faire mal, de tuer même.
Mais quand tu regardes ce que la parole de Dieu te dit, de pardonner, est-ce que tu obéis? C'est que la parole de Dieu te dit. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Priez pour eux. Priez pour vos ennemis. Tu jures même devant la tombe de ta mère. Tu jures même devant la tombe de ton père. Tu dis plus question, plus jamais. Par lui, je jure que ma mère puisse résister. Si je vais seulement m'unir, si je vais seulement me réunir ou me réconcilier à lui, que ma mère qui est décédée puisse se lever, puisse résister. Je jure devant la tombe de mon père. Je jure, je ne peux pas, plus jamais, plus question, même le voir comme ça, même si j'entends parler de lui, je ne veux même pas, enfant de Dieu. D'ailleurs, si je le vois, mon cœur même, mon cœur là veut sortir. Je ne sais même pas comment je vais répliquer. C'est un enfant de Dieu qui parle. C'est un homme de Dieu qui parle. C'est une femme de Dieu qui parle. Dans Luc, au chapitre 23, 32, 42, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus-Christ à la croix, malgré tout ce que les gens faisaient de lui. C'est lui qui les avait guéris. Les miracles que Jésus avait opérés, des prodiges que Jésus avait faits. Les gens n'ont pas regardé les bienfaits de Jésus. Mais ils l'ont tapé, ils l'ont tabassé, ils l'ont amené jusqu'à la croix, jusqu'à les crucifier, lui donner des dîners, l'insulter, parler mal contre lui, l'insulter, l'injurier, cracher sur lui. Tout ça là, les gens ne sont pas tenus compte du bienfait de Jésus. Quand il avait multiplié les pains, les gens étaient contents quand ils mangeaient. Des poissons, les gens étaient contents quand ils mangeaient. Mais quand on l'a mené à la croix, qui était reconnaissant? À part les voleurs qui étaient avec lui. Mais Jésus les a pardonnés. Jésus a dit, a crié. Il a crié à la croix, demandé à Dieu de pardonner. Parce qu'il a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Jésus a demandé pardon. Mais toi et moi, combien plus forte raison. Même quand, des fois même dans nos prières, il y a certains chrétiens qui, ils commencent même, quand ils entrent dans la prière, même, ils commencent à accuser celui qui a fait du mal, même dans la prière. Que ton problème, que Dieu règle les problèmes qui est entre moi et toi. Seigneur, je prie que là où il est, là où il est, qu'il puisse pas voir clair dans sa vie, que toutes les portes soient fermées dans sa vie. Comme il m'a fait du mal, ceci, cela, comme seulement. Et quand même, il faut chasser les démons, prier. Il y a des choses que tu commences à parler, à crier. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, quand tu viens pour chercher même une réconciliation, tu viens vers ton frère, même s'il n'accepte pas, cherche d'autres personnes, venez, des intermédiaires, même si il n'est pas d'accord avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas laver tes mains.
et les charbons ardents vont tomber sur sa tête. Donc, ça lui occupe lui-même. Mais toi, tu es déjà sorti dans cette affaire. Mais pour nous, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, les problèmes entre nous. Tu m'as offensé. Mais dis-moi, mon frère, dis-moi, ma soeur, et je vais pouvoir, si je reconnais, et m'excuser auprès de toi. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est compliqué. Et quelqu'un est capable de marcher quand tu es en train d'emmagasiner ton frère, ta soeur dans ton cœur. Marcher avec lui partout, avec son nom partout. Commencer à parler partout de lui. Quand tu marches avec sa colère, des fois tu l'as emprisonné dans ton cœur. Des fois, tu vois, tellement tu marches avec des problèmes de gens. Oh, celui-ci m'a fait cela. Celui-ci m'a piétiné. Oh, celui-ci m'a cogné derrière. Oh, celui-ci m'a insulté. Il a dit telle parole, je n'étais pas content avec ça. Oh, il a donné un coup à mon fils, à ma fille. Oh, il a parlé ceci, cela. Oh, il m'a pas donné ça parce que je lui ai demandé. Toutes les choses là, tu marches avec ça dans ta tête. Tu vois même l'apparence, ton apparence, ta physionomie, même ton visage. Regarde comment est-ce que ton visage est devenu mauvais. Pourquoi? Parce que tu as tellement de problèmes des gens que tu portes. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu lis la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu te dit, ce que Dieu te dit, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à cela? Est-ce que tu pardonnes? Libère les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Tu verras la main de Dieu. Pardon, c'est pas ça, c'est que la parole de Dieu te demande. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des petites choses, des choses que nous voyons que ce sont des petites choses. Or, ce sont des bases. Ce sont même des sous-bassements de notre bénédiction, de notre gloire, de notre visitation. Nous allons très loin, peut-être chasser des démons, des liens de famille et tout ça qu'on sort pour rien. Or, il y a des petites choses là où ça complique. Que nous voyons, nous minimisons. Pourquoi? Vous n'observez pas, vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande de faire. Vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Ce que la parole de Dieu te dit de faire, d'observer, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Bien-aimé, Dieu, il est le Dieu juste. Il est le Dieu plein d'amour. Il est le Dieu qui nous aime. La Bible nous dit dans Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous. Accepte même de t'humilier, de se rabaisser. Oh non, il s'est humilié devant moi. Ok, il n'y a pas de problème. C'est juste pour obéir à la voix de Dieu. Je m'humilie, je viens, je demande pardon là où j'ai fait mal. Je m'humilie, je viens, je demande pardon mon frère, à ma soeur. C'est pour arranger ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai perdu? Non, moi je ne peux pas. Celui qui a commencé, il doit venir vers moi.
c'est lui qui est... Non, 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 non. Je suis catégorique, non. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Mais quand nous regardons ce qui est caché derrière l'obéissance, il y a des choses, il y a plein de promesses derrière l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit qu'il te bénira. Et tes combats seront ces combats. Tes ennemis, oh bien-aimés dans le Seigneur, ils auront comme ennemis. Ils pensent peut-être qu'ils sont en train de se battre avec toi, mais ils ne savent pas que c'est l'Éternel Dieu des armées qui est devant toi, qui a affaire avec eux. Dis-moi un peu un homme de ce monde, un homme qui a le corps, le sang, il est en train de combattre avec Dieu. Est-ce que cet homme peut réussir? Est-ce que cet homme peut s'en sortir? L'Éternel, Dieu te bénira. Il va enlever des maladies devant toi. Il va faire beaucoup de choses dans ce que nous venons de lire dans Deutéronome 28:1. Vous allez voir des bénédictions, des promesses de Dieu liées à l'obéissance. Tu obéis à qui? Il y a ceux qui obéissent à leurs amis, qui obéissent à leurs collègues, à leurs camarades, à leurs parents. Or, la voix qu'ils sont en train de leur dire, d'emprunter, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire au principe, à la voix de Dieu. Mais parce qu'il est mon père, parce qu'il est ma mère, parce qu'il est mon frère, mon pote, mon ami, ou mon collègue, pour lui faire plaisir, pour faire voir aussi que je suis à la page. Je suis aussi un homme, j'ai aussi le sang chaud, j'ai aussi le corps qui vibre, je suis aussi quelqu'un qu'on doit voir aussi que non, lui aussi, il peut, il est capable. Je dois obéir à tout ce qu'il me dit. Est-ce que tout ce qu'il me dit, c'est bien, c'est selon la parole de Dieu, ou bien c'est selon leur pensée? Et quand il y aura des conséquences, tu diras que ce n'est pas Dieu. Et des fois, il y a une voix douce intérieure, une voix douce qui te parle, une voix douce qui te dit, une voix douce qui te souffle de ne plus faire ça, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas obéir à Dieu. Mais Dieu te dit plutôt de lui obéir. Est-ce que c'est la chair, la voix de la chair qui prime plus que la voix de Dieu en toi? Là, il faut regarder ta relation avec Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit te communique quelque chose dans ce que tu veux emprunter comme voie, dans la direction où tu veux te diriger? Est-ce que tu écoutes la voix? Il y a des voix, plusieurs voix. Dans ce monde, il y a plusieurs voix à suivre. Il y a plusieurs voix à observer. Des problèmes que tu as à une voix. Des situations des gens qui sont tout autour de toi ont de voix.
Toi-même, dans ton cœur, dans tes pensées, il y a une voix qui te parle. Mais la Bible me dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que tu suis la voix de Dieu? La voix de Dieu qui te parle d'obéir, est-ce que tu obéis à cette voix? Enfant de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, racheté de Dieu. Est-ce que tu écoutes, tu suis la voix de Dieu? Tu obéis à Dieu? Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre, nous allons regarder Genèse au chapitre 19 à 26, on nous montre aussi quelqu'un d'autre du nom de Lot. Quand Dieu voulait consumer Sodome et Gomorrhe, on a donné à Lot, à sa famille, de sortir de ces villes, mais regardez que sa femme était partie, malgré les instructions qu'on les avait données. On a dit, partez, ne regardez plus derrière. Regardez devant jusqu'à vous allez sortir. Mais la femme de Lot n'a pas obéi à la voix qui lui, à la loi et à ce qu'on les avait dit de faire. Elle a pensé à ses biens. Elle a pensé à ses choses. Elle a pensé à ses richesses. Et vous laissez détourner. Et s'est détourné. Elle a regardé en arrière. Mais nous connaissons des conséquences. Elle s'était transformée à une statue de sel. C'est pour vous dire que quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, quand on veut regarder rétrograder, quand on veut regarder dans le monde, quand on entend d'autres voix qui sonnent, d'autres voix qui crient derrière nous, et quand on fait demi-tour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort. Or, avec Jésus-Christ, nous devons regarder devant. Nous devons continuer la marche. Nous devons continuer à obéir à celui qui nous a appelés, qui est devant nous, qui nous dit d'avancer. D'avancer, de percer, de continuer pour nous sauver, pour sauver notre vie. Mais en quoi à chaque fois tu as l'habitude de regarder gauche à droite? Des choses que tu as abandonnées, des choses que tu as délaissées. Mais des fois, il y a des voix tout autour de toi qui veulent que tu puisses retourner. Mais pourquoi tu veux encore regarder, observer, donner l'oreille pour écouter? Tu sais bien que c'est interdit. Mais pourquoi tu as l'habitude de donner un peu d'oreille pour écouter un peu? Qu'est-ce que tu veux écouter? Tu as déjà refusé. Tu as déjà abandonné. Tu n'as pas droit à vouloir encore écouter ni quelque chose de là. Mais regarde devant, parce que tu es déjà sauvé. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit. La parole de Dieu, quand nous obéissons à cette parole, il y a plein de bénédictions. Il y a plein de bonnes choses devant celui qui obéit. Celui qui obéit à la voix de Dieu, celui qui obéit à la loi de Dieu, celui qui obéit au commandement de Dieu, mangera le meilleur fruit. Mais celui qui va se détourner, celui-là, il va mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, obéissons
à ce que Dieu nous demande. Et pour obéir à Dieu, il y a certaines choses que nous devons faire. Nous devons premièrement aussi connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut de toi. Personne ne peut s'attendre peut-être, prétendre obéir, s'il ne connaît pas la volonté de celui à qui il doit obéir. Connaître aussi la volonté de Dieu. Dans ce que je suis en train de faire, cette affaire, est-ce que c'est aussi la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu est cachée dans sa parole. Seulement sa parole. Quand nous lisons la parole, quand nous méditons sa parole, c'est là où nous allons découvrir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Où est-ce que Dieu me voit? Là où je suis en train de partir, est-ce que c'est là où Dieu me voit? Ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu entend de moi? Que Dieu nous aide à obéir à ça. La parole de Dieu nous parle beaucoup de choses. Nous devons observer cela, obéir, pardonner, aimer, faire du bien à celui qui nous fait du mal. Ne pas regarder ou bien remettre mal pour mal. C'est la parole de Dieu. Et quand toi tu le fais, il y a une bénédiction tout autour de ce que toi tu obéis, c'est la parole de Dieu. Obéissons la parole de Dieu. Nous allons vivre les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Adieu. Alléluia. Merci infiniment l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour le message. Amen. Je crois que tout est dit, chers enfants de Dieu. Le Seigneur, comme je vous avais dit, le Seigneur nous avait parlé sur l'obéissance. Le Seigneur nous recommande d'obéir à lui. Moi, j'avais préparé autre chose, mais vous avez vu comment est-ce que le Seigneur nous a conduits. Donc, il m'a dit de laisser que nous puissions partager sur l'obéissance. Obéissons à Dieu, parce que c'est le résumé de toute la Bible. C'est le résumé. Que tu sois pasteur, d'ailleurs, Dieu ne connaît pas les titres. Dieu ne connaît pas les titres, là, c'est ici sur la terre. Au ciel, là-bas, personne ne sera considéré comme archbishop, pasteur, nanani, nanani, loin de là. Ceux qui hériteront les ciels, c'est les chrétiens tout court. C'est les enfants de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas supérieur à celui qui est assis sur la chaise. Non. Ce qui nous différencie avec ceux qui écoutent la parole, c'est juste la grâce que le Seigneur nous a fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, qui rateront le ciel, mais les gens qui avaient écouté leur message et qui les avaient mis en pratique hériteront le ciel. Donc, pour accéder au ciel bien-aimé, ça demande seulement l'obéissance. Comment ça? Aux hommes de Dieu, même aux fidèles, à tout le monde, à ceux qui écoutent le message. L'obéissance à Dieu. Le Seigneur m'a parlé, l'obéissance. Moi, j'avais pensé à autre chose. Vous savez, des fois, quand on prépare les messages, on a tendance, voilà, de préparer un sujet un peu extraordinaire selon nous. Mais Dieu ne vous voit pas là-bas. Dieu dit, mais allez dans de... Voilà. Parce que tu vois, l'obéissance, ça fait partie des enseignements purs de la sainte doctrine, comme l'homme de Dieu nous a prêché là. Craignons Dieu, marchant à l'obéissance de la parole de Dieu. Si nous voulons hériter le ciel, parce que
c'est vraiment pas... Comme l'homme de Dieu a dit, je n'aimerais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais faisons très attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, comme l'apôtre Jacques a dit, des auditeurs oubliés, qui écoutent le message, mais après avoir écouté les messages, sont comme des canards. Vous les voyez entrer dans l'eau, mais lorsqu'ils sortent de l'eau, vous ne voyez pas quelques gouttes d'eau sur ses plumes. Il est sec. Les chrétiens écoutent le message, mais c'est comme s'ils n'écoutent pas le message. Ils se ressemblent vraiment aux païens. Et avec ce genre de comportement, bien aimé, on ne peut pas espérer au ciel. Faisons attention. Faisons attention. Marchons à l'obéissance de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, il a évoqué beaucoup de choses. Il a parlé sur les pardons. Dieu nous demande de pardonner. Si vous avez un problème avec ton frère, avec ta sœur, cherchez comment tu peux régler cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner certaines personnes à cause de l'orgueil. Bien aimé, si tu es un orgueilleux, tu ne peux pas demander pardon lorsque tu as lésé quelqu'un. Tu ne demanderas jamais pardon. Jamais. Et celui qui demande pardon, c'est quelqu'un qui a le fruit de l'humilité, parce que l'humilité, c'est un fruit. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas ces fruits. Voilà pourquoi lorsqu'ils offensent quelqu'un, ils ne demandent pas pardon. Et on ne demande pas pardon parce que aussi tu as offensé. Mais même si toi tu as raison, pour chercher une attente avec ton bien-aimé, tu peux accepter même la faute que tu n'as pas commise pour restaurer la paix entre vous deux, entre toi et ton bien-aimé. C'est pour cette raison aussi qu'on demande pardon, même si tu n'es pas fautif. Si l'autre ne comprend pas que c'est lui qui a fait le mal, toi tu peux lui demander pardon. Pour que l'amour règne au milieu de vous. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils n'ont pas les fruits de l'humilité. Ils sont orgueilleux, ils sont hautains. Or, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Un tel chrétien, s'il ne prie, Dieu n'exaucera pas sa prière parce que Dieu te considère comme un orgueilleux. Faisons attention. L'homme de Dieu, il a évoqué beaucoup des éléments. Obéissons à Dieu, obéissons à la parole. La parole de Dieu, et c'est là les difficultés de la parole. C'est là la souffrance d'obéir à Dieu. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Et soit si tu n'as pas un cœur de pouvoir pardonner aux autres, eh bien, tu vas dire, allez me plier devant lui, allez lui demander pardon. Tu ne vas pas aller. Comme j'avais dit récemment ici à une sœur qui a le problème avec sa sœur, donc les deux sœurs qui ne s'entendent pas, j'ai dit à celle qui est inférieure, j'ai dit, comme lui c'est ta grande sœur, toi tu vas faire les démarches d'aller vers elle et de lui demander pardon, même si c'est elle qui est fautif, pour créer l'attente, pour créer l'harmonie. Donc, demande-lui seulement pardon, accepter la faute. Elle a refusé, dit, je ne peux pas. En allant vers elle, elle va me dire ceci, elle va me dire cela. Beaucoup ne demandent pas pardon aux autres. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Et quand on n'obéit pas à Dieu, eh bien, on ne peut pas espérer au salut. Respectons Dieu. L'homme de Dieu, il a tout dit. Je ne vais plus répéter tout ce qu'il a dit, mais gardez l'essentiel de tout ce que vous avez écouté comme parole. Et ce sont ces genres de messages. Vous voyez, il n'y a pas trop de révélations des ondes d'extibulance, mais si vous respectez seulement ça là, bien aimé, la porte du ciel est grandement ouverte pour vous. Vous allez entrer au ciel. Un homme de Dieu qui ne respecte pas ce genre de messages, lui-même n'entrera pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu hautains, orgueilleux. Comme l'autre que j'avais invité ici. Il n'a même pas respecté son engagement. C'est tels hommes de Dieu. Mais si vous regardez la manière dont il prêche, il a la connaissance. Bien aimé, les gens iront en enfer avec leur connaissance, avec leur bagage, comme des charges sur leur tête. Tu as fait l'école de théologie, tu es licencié en philosophie éthique, tu es licencié en théologie, voilà, tous ces titres-là, avec tous ces titres, tu partiras en enfer. Les gens qui iront au ciel, ce sont des gens qui sont devenus comme des petits enfants, qui appliquent la parole de Dieu avec simplicité, avec humble de cœur. Ceux qui sont humbles, l'humilité précède la gloire. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'humilité précède la gloire. Si vous voulez entrer dans la gloire, parce que la gloire, ce n'est pas sur la terre. La gloire, c'est au ciel.
que Dieu nous donnera la gloire. Mais il faut être humble. Soyez humble, soyez humble, soyez humble. Gloire à Dieu. Voilà, on s'arrête là, comme je nous avais dit. Donc, nous allons nous réunir chaque mercredi à 19h heure de France, 18h heure d'Afrique, le samedi à 15h heure de France, 14h heure d'Afrique. Et puis, nous allons nous réunir encore le dimanche, comme aujourd'hui, à 10h heure de France, et puis 9h heure d'Afrique. Et puis, il y aura juste un changement peut-être en hiver, parce que là, nous devenons la même ère que l'Afrique. Et on va vous communiquer aussi. Dieu bénisse votre présence, maman Gladys. Voilà, bien que vous êtes en retard, bon, Dieu vous bénisse, maman. Voilà. Donc, voilà. Papa. Amen, amen, maman. Donc, voilà un peu notre programme, c'est celui-là. Et je crois que tout ce que je peux nous dire, comme je nous avais dit, même dans les intervalles, parce que là, du lundi jusqu'au mercredi, il y a au moins 2 jours. Donc, du dimanche jusqu'au mercredi, pardon, il y a 2 jours où on ne se rencontre pas. Mais continuez à prier, restons dans la présence de Dieu, ne pêchez pas. Ne prie pas seulement quand on se réunit ici à la réunion, mais priez même quand on ne se réunit pas. Parce que Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont visibles, sont palpables. Les chrétiens hypocrites n'hériteront jamais le ciel. Je le dis et je le répète souvent. Quand ces choses s'accompliront ces jours-là, beaucoup de chrétiens comprendront, mais ça sera peut-être trop tard pour eux. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne t'habitue pas avec Dieu et comme si toi tu es enfant chéri de Dieu. Bon, moi même si je pêche, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes. Vous savez que l'amour de Dieu, c'est aussi conduire certaines personnes en enfer. Hein? C'est le jugement éternel. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Hein? Dieu t'aime, mais il t'aime, il va te punir en enfer. Attendez quand on parlera sur le jugement éternel. On vous expliquera. Parce que l'amour de Dieu, c'est aussi punir les gens en enfer. C'est écrit, non? Il châtie ceux qu'il aime. Voilà. L'enfer, c'est le châtiment. C'est un amour que Dieu va châtier les gens en enfer. Eh, nous, attends, moi, si même si je pêche, même si j'incite, même si je suis un ennemi avec quelqu'un, Dieu m'aime comme ça. Dieu t'aime. Il continuera à t'aimer même jusqu'en enfer. Parce que c'est là où il va te châtier en amour. Faisons attention. Il ne faut pas se tromper. C'est de tels messages qui peuvent sauver nos vies. Arrêtez avec tous ces messages qui nous caressent au sens du poil. Vous ne mangez pas bien. Et nanani, nanana, nanani, nanana. La souffrance ne commence pas aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, la souffrance existait. Donc, on ne vous trompe pas avec ce genre de messages. Le rôle de tout vrai ministre de Dieu, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de présenter aux gens un Dieu maman, un Dieu de richesse, un Dieu d'argent. Ce n'est pas ça. Nous le disons ici, nous le répétons tous les jours. Respectons Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en application. Si nous voulons sauver nos vies. On va prier, remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Remettons la semaine entre les mains de Dieu. Comme nous avons fait plus tôt tout à l'heure, demandons au Seigneur que sa grâce nous accompagne. Alléluia. Que sa grâce nous accompagne. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Demande à Dieu. Tu vas sortir, tu vas aller au travail, tu vas effectuer un voyage, tu as des projets. Bien-aimé, demande que la grâce. Alléluia. Demande que la grâce de Dieu, comme David a dit, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Peut-être que tu as des faiblesses, mais si la grâce de Dieu t'accompagne, Dieu ne verra pas tes faiblesses. Il te bénira, il t'accordera les choses dont tu en as besoin. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez béni, papa. Soyez béni, frère David. Amen, amen, mes enfants. Soyez béni, Alex. Dieu bénisse ma sœur Brigitte. Dieu bénisse maman Brasil. Dieu bénisse maman Adrienne. Dieu bénisse mon frère Michael. Dieu bénisse mon frère David. Dieu bénisse mon frère Alex.
Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, mon frère. Amen. Amen. Dieu te bénisse, Alexia. Maman Bija, maman Pasteur, soyez bénis. Amen, Soyez maman tous Brasil. bénis. Soyez bénis, Amen. Pierre, maman Nancy, Alex, bébé Brian, soyez bénis, maman Baptiste, soyez bénis, David, frère Philippe, soyez bénis, maman Gladys, Amen, 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 ma maman, soyez bénis, bénis tous les mamans. Amen, amen, Nado amen. akombo na yebisi. Amen. vraiment, Amen. d'abord, Tous les enfants, Akombo na soyez bénis. yebisi. Ma maman, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Et soyez bon, papa, bénis. maman Gladys. Il y a maman Brasi, maman Brigitte, maman Ma Adrienne, papa peut maman va Nancy. réclamer. Bénissez les papas, maman Gladys. Amen. Oye, para o kaka, mukimale male boye ba. Amen. Nayeba, akombo na yebisi. Amen. Oye, para tade kama tota ba boye ba boye ba. Amen. Maman Brigitte, soyez bénis. Soyez Notre bénis, maman maman Brigitte, Gladys. notre maman Brigitte, Ndoya maman. Amen. Ndoya maman. Soyez bénis, Ndoya soyez maman bénis. Brigitte. Ah, Ndoya vraiment. maman. Amen. Maman. Amen. 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 Soyez bénis, Alexia, Vraiment, je bébé vous Maël. souhaite tous. Soyez bénis. Soyez tous Amen. bénis. Amen. Amen, Alex. Amen, Maël. Amen. 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 Vraiment, je vous souhaite tous très, très bon après-midi dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, Amen. papa. Maman Brasi, Amen. soyez bénis. Amen. Amen. Vous aussi, soyez Amen, bénis. maman. Merci, Maman Brasil. Merci, Ciao, Maman. bye. Oh. Ciao, Il n'y a ciao. pas fait ça, mais soyez bénis. Soyez bénis. Soyez Amen. bénis. Sois béni. Soyez tous bénis. Elle s'appelle Bye, bye. comment, Maman Brasil? Oui, papa. Kombo nani Maman Brasil? Kyria, comment on est Kyria? Kylia, Dieu te bénisse. Kyria. Kyria, soyez bénis. Allez, Dieu te bénisse, Kylia.